Bonjour à tous et bienvenue dans le programme quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce jeudi 4 mai, taxes sur les surfaces commerciales, stagiaires en entreprise et bail commercial. Les établissements existant au 1er janvier 2017 qui exploitent une surface de vente au détail de 400 m² et dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est d'au moins 460 000 € hors taxes sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales en 2017. Ils doivent déposer la déclaration 3350 accompagnée du paiement de la taxe au plus tard le 14 juin 2017 auprès de leur service des impôts. Pour les entreprises têtes de réseau qui contrôlent des établissements exploités sous une même enseigne commerciale dont la surface cumulée de ces établissements est supérieure à 4000 m², tous les établissements sont soumis à la TASCOM, même si la surface de vente par établissement est inférieure à 400 m². Par ailleurs, les établissements ayant une surface de vente supérieure à 2500 m² doivent payer en 2017, en plus de la TASCOM, une majoration de 50% du montant TASCOM 2017. Et depuis le 1er janvier 2017, ils doivent également verser un acompte de 50% sur la TASCOM et sa majoration au titre de 2018. Un simulateur est mis à la disposition des entreprises pour les aider à évaluer le montant de leur TASCOM sur le site impôts.gouv.fr. Stagiaires en entreprise et gratification, on fait le point. Les élèves et les étudiants effectuant un stage en entreprise dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire ont droit à une gratification si leur stage dure plus de 2 mois au cours de l'année de leur cursus. La durée du stage doit dépasser 44 jours ou 308 heures. La gratification par heure versée aux stagiaires est égale à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,60 € en 2016 et en 2017. Cette gratification est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 3,60 € multipliée par le nombre d'heures de stage accomplies au cours de chaque mois civil. Par ailleurs, les gratifications mensuelles versées depuis le 12 juillet 2014 sont exonérées dans la limite du SMIC annuel, soit dans la limite de 17 600 € pour les gratifications perçues en 2016. Une histoire de bail commercial pour terminer. Une société a donné en location à un commerçant un local situé dans un centre commercial pour une durée de 9 ans. À l'échéance du bail, le bailleur a délivré congé au preneur avec une offre d'indemnité d'éviction. Le locataire, contestant le montant de l'indemnité proposée, le bailleur a saisi le juge en fixation de l'indemnité. Le locataire demandait que ses frais de réinstallation et le montant de la perte de son stock, qui selon lui était imputable au congé délivré par le bailleur, soient intégrés dans le montant de l'indemnité. Les juges ont rejeté ces demandes. Ils ont estimé que le locataire ne démontrait pas quels frais de réinstallation il pourrait avoir à exposer. Par ailleurs, la remise des clés étant intervenue près de 4 ans après la date d'effet du congé, le locataire aurait pu vendre toute ou une partie du stock pendant cette période. La perte de son stock n'était donc pas totalement imputable au congé délivré. La Cour de cassation a jugé que le bailleur doit indemniser le locataire évincé d'un fonds de commerce non transférable de ses frais de réinstallation, sauf si le bailleur démontre que le locataire ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Et la remise des clés par le locataire près de 4 ans après la date d'effet du congé n'exclut pas que la perte d'une partie du stock du locataire ait été causée par le non-renouvellement du bail. Donc, l'indemnité d'éviction versée au locataire doit indemniser les frais de réinstallation et le stock perdu en raison du non-renouvellement du bail. C'est la fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain, vendredi.